Ensuite, une fois qu'on a tracé le prix du terme, on va regarder on va regarder l'action du prix. Et on va voir ce qui se passe. Donc là, il y a plusieurs choses. Donc forcément, si on trace le prix du 8 heures, c'est que le marché il y est passé. Là, vous devez être observateur et regarder ce qui se trame autour. À partir du moment, si déjà au-dessus de 8 heures, alors on ne raisonne pas en temps là, hein, on raisonne en dessin, ok? On s'en fout que ce soit une bougie, 2 bougies, 3 bougies. On voit le prix monter. Le premier raisonnement qu'on doit se faire, c'est 8 heures, le prix monte, c'est qu'il y a des acheteurs, ok? Ça, c'est la première chose. C'est pas pour autant qu'on doit agir, hein. Après là, on est dans l'observation. Pour que je puisse repérer, donc du coup, s'il y a une petite tendance ou pas, bah naturellement, hein, je dois laisser dessiner le marché. Et là, je dois laisser me dessiner, bah forcément, s'il est en train de monter, un top. Donc, pour qu'il puisse me dessiner un top, bah, ça veut dire qu'il faut que je le laisse faire. Puis à un moment donné, il faut qu'il rebaisse. Ok? C'est important, c'est pas essayer, dès que vous voyez... Là, c'est pas y mettre des actions. Hein. C'est parce que si vous voyez le marché monter, puis que là, d'un coup, vous le voyez monter 10 tickets avec des bougies vertes, puis vous vous dites, ouais, il a assez monté, je short, c'est risqué. Vous ne savez pas encore ce que le marché veut faire. C'est pas parce que vous avez vu plein de bougies vertes qu'il faut s'enflammer et être dans l'émotion. Ok, il faut le laisser travailler. Le seul moyen de se créer des références, c'est à partir de 8 heures, c'est de le laisser déjà dessiner des tops et des bottoms. Ensuite, il fait son top. Donc là, ça veut dire qu'il redescend. Ben là, ce qu'on va observer ensuite, c'est par rapport au prix d'ouverture, c'est est-ce qu'il revient dessus ou pas. Donc là, on va faire un scénario où, admettons, ils ne reviennent pas rebondir dessus. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça veut dire que ça me confirme bien qu'on est, en tout cas pour moi pour l'instant, en présence d'acheteurs, puisqu'on n'arrive pas à retoucher le prix de 8 heures. Le prix de 8 heures, je le considère comme un prix d'équilibre. Donc, si on ne revient pas au prix d'équilibre, ça veut dire il y a plus d'acheteurs sur le marché. Ok? Donc déjà dans la tête, moi je me dis peut-être, si je dois faire quelque chose, pour l'instant je vais envisager des achats. Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour me confirmer la tendance acheteuse? Un nouveau top. Mais un nouveau top qui serait plus haut que le précédent. Donc là, ok, s'il le fait, tant mieux. C'est-à-dire, ok, ça me confirme que j'ai des acheteurs. Et dernier point, bah naturellement, on va essayer de voir la même chose avec un bottom qui sera encore plus haut que là. Idéalement, il faut 2 tops et 2 bottoms pour pouvoir confirmer, d'accord, qu'on a un début de tendance haussière. On s'éloigne de plus en plus du prix d'ouverture, etc. Donc pour moi, c'est bien. Maintenant, ça, essayez pas d'y voir, c'est important, comment on va le trader, ça on le verra plus tard. Là, ce sera d'être observateur ces prochains jours, avec ça, pour que vous puissiez être dans le bon sens. Parce que des fois, le marché à 8 heures, bah, il va peut-être dessiner ça, puis ensuite il va tout de suite partir dans une tendance. Ok, et si vous êtes vous dans le mauvais sens, ça peut faire mal. Alors l'idée c'est d'essayer de repérer ça, comme ça vous dit attention, je sais qu'il peut partir en haut. C'est plus le DAX qui mène la danse le matin, et l'euro. Tu regardes l'euro-dollar, le matin tu regardes les deux et en général ça te donne ta tendance. Ah, il est corrélé avec l'euro-dollar, mais en positif ou négatif? Un positif, ouais. Si l'euro monte en général, les marchés vont monter. En général, parce que c'est pas tous les jours ça. Mais, si moi en indicateur j'ai le market profile du DAX et le cours de l'euro sur un listing. Et là, je m'en sors avec ça. Mais l'après-midi, je ne touche pas le SP. Il est trop volatile. Non, mais c'est. Ouais, non, mais là, t'as des couilles. Je pense que c'est. Bah après, tu mets un lot, voilà, t'as ton stop, pourquoi pas, mais. C'est du casino. Ouais, tu vas te faire taper. Enfin, je veux dire, les mecs, c'est des malades. Ouais, c'est des fous. Ouais, ça ne compte pas. L'après-midi, le matin, je sais plus, il est assez calme, il fait des petits règnes. C'est pour ça, le matin, il est agréable à trader, parce qu'il est plus volatile que les autres, mais il n'est pas non plus comme il est l'après-midi. C'est l'après-midi. Oh, je l'ai fait 2-3 fois, hein, mais je peux te dire que. T'es en réel? Ouais. Mais t'as intérêt d'être dans le bon sens, quoi, parce que ça part dans l'autre sens. Bah t'as un stop, et puis le stop, le problème c'est que tu sais moins où le mettre, je trouve, parce que les volumes ils sont super différents. C'est un marché, il est plus volatile, plus léger. Ah, ça respecte pas. Si, mais parce que aussi on est en train de vivre un truc sur les marchés US, je crois. C'est Rochan qui m'a dit ça, donc ça je suis pas sûr de ce que je dis, mais il disait qu'on est sur un truc historique. Ils ont eu 8 jours de hausse d'affilée sans baisse, les Amerlocs, et c'est pas arrivé depuis 2003. Non, un truc comme ça. C'est Rochan qui m'a dit, donc je suis pas sûr.
Et la seule baisse qu'ils ont eue, les mecs, ils ont perdu 10 points. Donc 0,20, 0,10%. En gros, il n'y a personne. Il n'y a personne qui perd. Ouais. Bah non, non mais les mecs, ça veut dire qu'ils sont confiants. Ils sortent pas de leur position. Pour eux, ça veut dire qu'on part encore beaucoup plus loin. C'est confiant, là. Bah, on est à 4200 sur le SP. C'est historique et pour eux, ils gardent leur position parce qu'on va aller encore plus loin. C'est quand même incroyable. Imagine jusqu'au 5000, le truc comme ça, putain, ça veut dire que n'importe quelle action va valoir encore, je sais pas combien.